Alors j'ai même pas encore eu le temps de sortir de l'auberge de jeunesse, mais regardez comme c'est beau cette végétation. Ah, regardez ce beau temps, c'est trop bon. Merci Anne, je t'aime de m'avoir parlé de Madère et merci à moi d'avoir osé dépasser mes peurs et sortir de ma zone de confort pour venir quelques semaines toute seule en sac à dos ici. Regardez, c'est magnifique, que du bonheur. Allez, un petit tour complet de Funchal qui se trouve vraiment entre mer et montagne. Alors je me trouve à présent toujours à Funchal dans le fort Sao Tiago, le premier fort de défense qui protégeait la ville contre les attaques de pirates qui arrivaient du fin fond des mers. Très beau lieu qui a été transformé en restaurant. C'est paisible, ce jaune, la joie, la douceur, ça fait du bien. Et regardez les magnifiques voitures qui sont juste dans la cour à l'entrée. Là, on change d'époque, c'est plus les pirates, mais c'est pas mal non plus. Et on retrouve ici, vraiment comme au Portugal, tout ce mélange de cultures, d'époques, de couleurs. Regardez cette porte de toutes petites chapelles, toujours près du fort Sao Tiago. Et des petites ruelles. Voilà, où je flâne avec des arbres et des fleurs absolument sublimes. Allez, je vais monter voir ce qu'il y a là-haut. Alors là, je pénètre à l'intérieur du Mercado de Lavradores. C'est le marché couvert où on trouve les fleurs, les fruits, toutes les belles choses typiques des Madeira. La dame, elle porte des chapeaux typiques. Voilà, là c'était le côté fleurs et là on rentre dans la cour où il y a le côté fruits et légumes. Ça fait envie. Regardez comme c'est beau, toutes ces couleurs et vous n'avez pas les senteurs. Je vous jure que ça vaut le défi. C'est sublime, sublime. Et en plus dans un cadre magnifique. Il y a même un étage. Et voilà. Bon, je voulais vous parler de mon deuxième road trip solo, cette fois-ci à Madère. Alors contrairement à mon tour du Portugal en camionnette, là ça n'a rien à voir. Cette fois, je suis partie toujours en solo pour Madère pour un mois environ. Mais cette fois en sac à dos puisque je devais prendre l'avion. Donc je me suis réservé plusieurs nuits d'avance en auberge de jeunesse. Et comme vous voyez, les auberges de jeunesse, c'est plutôt top ici, par exemple, d'après ce que j'ai compris, je vais être toute seule. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc j'ai quand même pas mal d'affaires. Ça va être le défi. Hein. J'ai pris ma tente, j'ai pris mon duvet. Voilà, donc je suis prête aussi pour aller camper dans les montagnes. Voilà, ça fait beaucoup de choses, je trouve, un peu à emmener. C'est un peu lourd. On va voir comment je m'en sors pendant ces quelques semaines. Coucou tout le monde. Alors, je suis toujours à Funchal et je me trouve sur la place de la mairie. Donc, on a des anciens bâtiments historiques ici, sublimes. Tout fait à base de pierres locales et de roches volcaniques. Et puis ici, on avait un ancien couvent qui est actuellement un musée d'art sacré avec des magnifiques arcades. Le sol, hein, ça représente des écailles de poisson et il est tout en pierre. Alors, il doit être 9h30, on est avant 10h et là, il fait déjà bien chaud et doux. Regardez le ciel. Allez, je vais voir l'intérieur, apparemment c'est magnifique. Voilà, je pénètre à l'intérieur de la cour de la Câmara municipale et effectivement c'est très beau. Il y a des azulejos
Azulejos. Je vais y arriver. Et on a une très belle cour, un beau patio avec des fleurs. Oh, une fontaine et derrière moi, regardez, c'est magnifique cette montée. Je recule un peu pour qu'on la voie. Superbe. Et toujours des azulejos tout autour. Alors le bâtiment dont je vous parlais tout à l'heure est en fait l'église de Colegio, du collège. Et vous allez voir, elle est sublime. Regardez un peu ces plafonds magnifiques. Des azulejos de partout. Regardez ce plafond. L'hôtel. C'est du baroque, hein. Je m'avance, mais moi je reconnais du baroque, peut-être un peu de Manueline. C'est magnifique. Et comme d'habitude, j'ai eu une chance folle, je suis passée, c'était fermé, je suis allée faire un tour et en repassant devant, et ben merci la vie, c'est ouvert. Voilà. Et on se retrouve avec les orgues là-bas. Allez, je vais continuer ma découverte des Funchal. On a même des passages entre les différentes sacristies, j'adore. En bois peint, tout en bois peint. Alors je me trouve devant la façade du plus vieux photographe de Funchal et on va rentrer à l'intérieur parce que c'est magnifique. Regardez cette cour avec ce balcon forgé, super beau. Et là-bas l'escalier de Casa Real. Plein de petites pépites comme ça, avec des belles photos de l'époque. Alors je me trouve à présent au musée d'histoire naturelle que j'avais absolument pas prévu de visiter et je voulais regarder parce que le bâtiment était magnifique et j'ai été invitée à rentrer, donc une invitation, ça ne se refuse pas. Incroyable. Ah, voici l'arbre du dragon. Ah, et là, ce sont des fruits, attendez, banane ananas. J'en ai goûté hier, c'est délicieux. Je pense que je m'en achèterai pour un déjeuner ou un goûter typique de Madère. Regardez un peu ce beau bâtiment, toutes ces essences magnifiques. L'arbre du dragon. Alors j'avance pour montrer un peu toutes ces essences. Ah, on dirait qu'il y a une école ici. On est mercredi, alors je ne sais pas si les enfants ont école le mercredi. Des bambous, ou si c'est un centre de loisirs. Voilà. En tout cas, c'est magnifique. Et en plus, on a la vue sur le fort. Un des deux forts, et comme je veux pas me dire de bêtises dans le nom, je préfère ne pas le nommer. Oh, ça c'est des canas à venir. Alors je me trouve à présent à Quinta das Cruzes. C'est une ancienne demeure d'un des fondateurs de Funchal. Et sa maison a été transformée en musée archéologique. Mais ils ont fait aussi
un jardin archéologique où à l'intérieur, ils ont posé des statues, ils ont posé des fenêtres. Et regardez un peu ce cadre, j'adore ici. Tout est à moitié, enfin pas tout, mais il y a beaucoup de choses qui sont à moitié déglinguées. Et ça donne un charme absolument fou au milieu d'une végétation luxuriante. Regardez un peu ce tronc. Et c'est toutes ces essences de fleurs et de plantes. Tiens, on en a chez nous des belles de jour, des canards. Je voudrais vous montrer juste les fenêtres manuélines qui sont en plein milieu du jardin parce que c'est absolument sublime et du délire d'avoir déplacé ces fenêtres en plein milieu du parc. Donc comme vous voyez, il y a vraiment de tout. Regardez ça comme c'est beau. C'est léger, c'est beau. Alors j'ai de la chance, je me disais quelle chance d'être à cette période à Funchal et à Madère parce que là déjà dès qu'il y a du soleil il fait chaud. Donc je n'imagine pas l'été. Ça doit être vraiment torride. Alors voilà une des fenêtres en plein milieu du jardin et regardez l'autre, on va la voir de face. Donc ils ont vraiment démonté la fenêtre. Il y a même les assises à l'arrière quand on regardait à l'époque les châtelains. Regardez comme elles sont belles. Donc c'est toujours le style manuélien. Je vais vous montrer la deuxième. La voilà. Regardez cette arbre. On en a chez nous des oreilles d'éléphant. Elles sont toutes petites là, elles sont géantes et c'est pas les plus grosses que j'ai vues. Et regardez cette fenêtre manuéline comme elle est belle avec toujours les rappels au bateau, les cordages, voilà, les personnages. Et c'est vraiment magique dans ce cadre. Je vais aller voir la petite chapelle à présent. Alors aujourd'hui, j'ai fait le choix d'aller visiter les hauteurs de Funchal et je me trouve à Monte. Là, je suis devant l'Iglesia de Notre-Dame de Funchal et se trouve enterré Charles Ier. Alors c'est très étrange parce qu'en fait, c'est un empereur qui est mort exilé à Madère. Voilà son portrait, mais si vous le connaissez, hein, parce que c'est le mari de Sissi l'impératrice. Vous savez, le film qu'on nous repasse tous les ans à Noël. et donc... malgré son statut d'empereur, il a une toute petite alcôve avec un tombeau tout simple. Voilà, pas de chichi par rapport à tous les décos baroques et manuélines qu'on peut trouver dans les églises. Alors comme vous voyez, on a une vue imprenable sur tout Funchal. Il fait déjà très beau et très chaud. Voilà, aujourd'hui j'ai pris les bus, j'ai testé les bus. Après avoir fait 2 jours de marche en long et en large dans Funchal. Voilà, je prends un peu de hauteur. Regardez comme c'est beau. Alors là, je me trouve dans les fameuses luges en osier traditionnelles avec un monsieur en plein devant. Il a envie d'être sur la vidéo. Et du coup, voilà, en fait, à l'époque, les gens montaient dedans et des messieurs, comme vous voyez, comme une luge, et ils vous poussent et vous emmène jusqu'en bas. Je crois que ça fait une descente de 30 minutes. Alors moi, j'y serai pas, hein, voilà. Mais ça doit être l'éclate, semblable au parc d'attractions. Waouh, il y a la queue, hein. Voilà, c'est traditionnel luge et le monsieur traditionnel qui va la pousser tout à l'heure. En fait, rectification, ce sont ces personnes qui arrivent par bus qui vont pousser les fameuses luges madrilènes. Voilà. Et toujours la nature autour de nous. Ça marche, il y a une centaine de personnes qui font la queue pour monter dans la luge et qui va être tirée par ces personnes. Attention, c'est parti, go! Toujours à Monte, je me trouve actuellement dans les jardins de Monte Palacio, un parc botanique tropical où sont représentés tous les continents et donc toutes les plantes du monde entier. Il y a aussi des pavillons avec des expositions d'art et d'objets. Donc il est très grand et ça promet de passer une magnifique matinée ou peut-être même journée. Waouh! À plus tard. Je suis dans la galerie des minéraux et là on hallucine, il y a des pierres mais
énorme. Ça me fait rêver pour les soins énergétiques. Et pas de vitrine, pas de barrière, rien. Juste on nous demande de ne pas toucher. Et tout le monde respecte. Et je vous jure que ça pulse quand on passe près des pierres. On sent l'énergie. Elles ont l'air d'être bien. Regardez un peu tous ces bijoux. C'est impressionnant. C'est sublime. Sublime. Donc je suis à nouveau dans la pagode et je me rapproche du lion et de sa lionne devant Bouddha avec qui je vais passer un petit peu de temps, j'en ai envie. Je me trouve à présent au Pico dos Barcoletos et là j'ai une vue à 360 degrés sur la montagne Funchal qui est en bas, l'océan. Regardez comme c'est beau, tout ce qui nous entoure. C'est un peu brumeux en haut aujourd'hui. Et toujours cette végétation luxuriante, ces fleurs. Voilà encore des arbres, toujours au mirador de Pico de Barcoletos et ses fleurs. Et comme vous voyez, la foule a disparu. Je suis absolument seule dans cet endroit. Alors, pour finir la journée en beauté, je suis à Camara de Lobos, ville où Hemingway avait élu domicile pendant un certain temps. Mais avec les bananeraies qu'on voit là au-dessus, et puis tous ces bateaux multicolores. Peut-être même j'aurai un beau coucher de soleil dans pas longtemps. Bon, alors j'ai dit une bêtise, c'est pas du tout Hemingway qui était ici à Camara de Lobos, mais c'était Churchill qui venait peindre et regarder ce qu'il voyait. Bon, moi j'ai un parasol, il devait pas avoir de parasol lui. Voilà, j'ai le ciel qui éclaire, la roche volcanique. Et Camara de Lobos, ça veut dire loup de mer, parce qu'à l'époque, il y avait plein de loups de mer que l'humain a décimés pour les graisses des lampes à huile. Voilà, d'où ce nom, Camara de Lobos.